Chazak Baruch Rabotai, Besorot Tovot, très bonne journée aujourd'hui, 24 Heshvan. Bezrat Hashem pour la refoua shlema de toutes les malades, mais également pour Dvorah Haya Batlea, qui fait une opération aujourd'hui, qu'elle diffuse toujours tous les cours de Torah. Alors Bezrat Hashem refoua shlema. Et justement, c'est un message incroyable qu'on vient de lire ce matin, dans la montée de la paracha de cette semaine, Toldot, que Yitzhak a prié par rapport à sa femme Rivka, car elle était akara, comme on dit en français, stérile. Et c'est ceux-là qui sont montés dans la Torah ce matin, vous allez le voir Shabbat, c'est marqué Ki akara hu. C'est marqué le mot hu, mais on le lit, on le prononce hi. Ce qui veut dire, quand Yitzhak il a prié, c'est comme si que lui il était stérile. Pas seulement que sa femme, c'est le cas, il doit prier pour elle, il s'est mis dans le même problème. Et de là on apprend quelque chose d'extraordinaire, ce sera le message du jour, chers amis. Il y a une Gemara qui est très connue. C'est dans le traité Baba Kama, dans la 92e page. Là-bas, la Gemara nous annonce une phrase. Celle-là, il faut la noter et se rappeler à vie. Kol hamitpalel al chavero na'ana trila. Chacun qu'il arrive à prier pour les autres, dans un domaine qu'il a besoin lui aussi, mais il arrive à mettre de côté sa demande personnelle et se concentrer que pour la personne qui a besoin de lui aujourd'hui, il a une garantie que Kadosh Baruch Hu va l'envoyer aussi ce qu'il a besoin. D'où on apprend ça? Alors là, c'est une histoire qu'on a déjà racontée il y a 2 ans. Ça aussi, on va dans une autre Gemara qui est très connue aussi, Baba Batra, 16e page. Là-bas, c'est l'histoire de la biche, la gazelle, je ne sais pas comment on l'appelle en français, mais en hébreu, Ayala. Vous connaissez Ayala? On la chante tous les vendredis soirs dans le Teilim avant Shabbat, Teilim psaume 29. Kol Hashem yecholel ayalot. Que Hachem répond à ces gazelles. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ces gazelles? La Gemara nous raconte que ceux-là, quand ils accouchent, ils ont besoin d'un certain serpent qui vient les piquer juste pendant le moment de l'accouchement, et c'est ça qui va pouvoir faire à le bébé sortir, et que si le serpent il a raté en 1 minute le moment de l'accouchement, chlet pour la biche et chlet pour le bébé. Ce qui veut dire qu'elle est toujours liée avec Dieu. Et c'est elle, le Hadmor, la rabbinite de tous les animaux. Et la Gemara raconte, quand il y a un problème dans la nature, où il n'y a pas de pluie, tous les animaux ils vont s'adresser à qui? À elle, à Yala, la gazelle. Pourquoi? Comme ils savent qu'elle est au niveau, elle est connectée avec Dieu, et elle va prier pour eux. Et vous savez qu'est-ce qui se passe quand elle va prier pour eux? Alors là, on repasse dans un autre Teilim, 42. Le roi David il dit, pendant qu'elle prie pour la pluie, elle est comme un ayal. C'est quoi ayal? C'est la gazelle mais en masculin. Son mari, je ne sais pas comment il s'appelle. Ça veut dire que quand elle prie pour les autres, elle arrive à mettre de côté son problème et sa demande personnelle autant qu'elle est une féminine qu'elle doit accoucher. Et elle arrive à se concentrer que pour la demande des autres pour la pluie. Voilà, de là on apprend. Et on peut le faire à partir d'aujourd'hui. Que chacun qui a besoin de nous, et on arrive à mettre les problèmes à nous de côté et prier pour lui, on a une garantie, nous aussi et lui aussi, Bezrat Hashem, d'avoir une bonne refoua chez les mains, pour le cas d'aujourd'hui, pour Déborah, Haya Batlea, une bonne santé pour tout le monde, une bonne parnassa et une excellente journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi